Il est né à Arras en 1927, d'une famille corse. Il fera sienne une devise, un serment, celui de Bastia. Sur nos tombes et nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Résistant à 16 ans, gaulliste historique, mais également ministre, son nom gravite autour de la France dont il disait qu'être français était le plus beau titre au monde. Car comme je vous le disais précédemment, son engagement pour notre pays commença très jeune. À l'adolescence, il décida de ne pas plier à la barbarie nazie. Il décida de ne pas s'indigner à une France occupée et soumise à une Allemagne totalitaire. Il décida de ne pas obéir à un gouvernement français établi à Vichy, emprunt au fascisme et à l'antisémitisme. Adorateur du général de Gaulle, il cofonda le service d'action civique, service d'ordre du gaullisme, sous les présidents successifs de Gaulle, puis de Pompidou. Il avait été l'un des organisateurs de la grande manifestation en soutien à l'homme du 18 juin. Il exerça par la suite plusieurs mandats au service de sa France. Député européen, président des Hauts-de-Seine et sénateur. Il participe à 2 fois à la fonction de ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de Jacques Chirac, puis de celui d'Édouard Balladur. Un ministre de l'Intérieur qui voulait terroriser les terroristes. Un ministre de l'Intérieur qui faisait respecter la loi. Un ministre de l'Intérieur qui donnait la sécurité aux Français. Sur la question de l'Union européenne, il ne se pliera jamais à sa famille politique, dénonçant une Europe qui se montrait contre les peuples, prévoyant ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec le Brexit. Ce fut un grand homme, c'est la raison de cet hommage aujourd'hui devant l'une de ses maisons, le musée de la Résistance. Lors de sa dernière interview, quand le journaliste lui demanda ce que l'on retiendra de Charles Pasqua, ce dernier répond « Je crois qu'on n'en retiendra pas grand-chose. » Pour ma part, c'est bien la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense que l'on retiendra beaucoup de lui. Et que la France n'oubliera jamais Charles Pasqua.